Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Nombreux sont ces étudiants qui optent pour la colocation à l'université d'Abomey-Calavi, mais quels en sont les avantages et les inconvénients? Éléments à suivre dans ce journal. Une note de service rectoral en date du 20 octobre 2025 proscrit le port de certaines tenues vestimentaires à l'université d'Abomey-Calavi. Un mois après sa mise en application, Paul Afashinan est descendu sur le terrain pour le constat. Reportage à suivre dans un instant, surtout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. À nouveau, bonjour. La colocation à l'université d'Abomey-Calavi est une pratique répandue parmi les étudiants pour alléger les charges financières liées à la location d'un logement. Les étudiants s'associent généralement pour louer un logement, souvent une ou deux pièces, et partager le loyer. Quels en sont les avantages et les inconvénients? Plusieurs étudiants se prononcent sur le sujet au micro de Happiness d'Almeida et Ores Haïtio. Je pense que la vie en colocation a de nombreux avantages. D'abord, on vit ensemble, on se partage les travaux, il y a l'ambiance, on ne s'ennuie pas. Et l'avantage principal, c'est qu'on peut s'entraider. C'est-à-dire, quand toi tu tombes malade brusquement, tu peux trouver l'autre pour t'aider. Quand tu as des problèmes, tu peux trouver les autres pour t'apporter le soutien. Il est fort probable de constater des cas de perte ou bien des objets qui sont déplacés en désordre. Il y a aussi une insuffisance d'intimité lorsqu'on est en colocation avec des gens que tu ne connais pas. J'ai vécu en colocation avec un ami, de moins l'année dernière. Et il y a assez d'avantages dans la vie en colocation. Principalement, il y a la sécurité. Quand vous êtes à deux ou bien à trois, il y a moins de peur. Quand vous êtes dans la maison, vous pouvez vous partager des tâches. Telle personne peut aller prendre de l'eau, l'autre fait la cuisine, et etc. Ça va. Et il y a aussi le soutien mutuel. Vous vous soutenez, par exemple, il peut me relever le moral quand je ne suis pas content ou bien quand je suis un peu abattu. La vie en colocation, moi je dirais que ça présente des avantages et des inconvénients. Bon, plus précisément au niveau des inconvénients, je dirais qu'il sera un peu difficile d'amener ton copain sans le consentement de l'autre, des trucs du genre. Soit on ne peut pas être en colocation, il va décider de vouloir préparer ce que moi seul vais manger et regarder les autres amis, même s'ils ne coopèrent pas financièrement. Ce qui contient les avantages, je dirais que ça réduit un peu les cotisations financières, que ce soit pour le repas. Ça facilite aussi la connaissance des ethnies et un peu. Le montant à payer, c'est divisé. Là, les parents ne vont pas trop dépenser. Par exemple, chez moi maintenant, la location est à 30 000 et nous sommes 4. Donc, au lieu de payer 30 000, on divise les 30 000 par 4 et ça donne 7 500 pour chacun. Comme inconvénient, il y en a beaucoup. Selon moi, tu n'as pas la totalité de la liberté que tu veux. Par exemple, tu reviens des cours, tu veux te reposer, tu vas dire, peut-être tu vas mettre quelques musiques pour te soulager, mais tes camarades vont dire que, eux, ils veulent dormir, ils viennent apprendre les cours, tu es obligé, tu restes dans ton coin. Par une note de service du rectorat en date du 20 octobre 2025, l'université d'Abomey-Calavi a adopté une stricte réglementation interdisant le port de certaines tenues jugées indécentes comme les mini-jupes à fente excessive, les vêtements décolletés, les pantalons taille basse et les débardeurs. Les étudiants respectent cette décision sur le terrain. Le constat reste frappant. Plus de précisions dans ce reportage de Paul Afashinan et Ores Haïtien. L'université d'Abomey-Calavi, reconnue comme un temple du savoir, semble parfois se transformer en un véritable espace de compétition vestimentaire pour certains étudiants et plus particulièrement certaines étudiantes. Entre mini-jupes très courtes, robes ou jupes trop serrées, tenues clôt-top, l'impression est parfois celle d'un gala plutôt que d'un cadre universitaire destiné à l'apprentissage. Pour certaines, le style bafoue véritablement les mœurs que nos parents nous ont inculquées, c'est-à-dire les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Il y en a qui s'habillent vraiment comme elles veulent, il y a des parties intimes du corps qui sont à découvert, ce qui n'est véritablement pas un bon exemple pour notre génération, mais également pour les générations à venir. Il y a des tenues qui sont proscrites par le recteur, genre les sans-tailles, les clôt-top, les petits habits genre, qui ne sont pas conformes
pour venir suivre les cours. Pourtant, une note rectorale en date du 20 octobre 2025, signée par le professeur Charlemagne Higué, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, proscrit formellement ce type de tenue. La préoccupation s'accentue d'autant plus que ces vêtements ne sont pas sans conséquences. Ils attirent les attentions et peuvent devenir une source de distraction. Les étudiants continuent toujours de porter des habits qui ne sont pas dans les normes. Les filles continuent toujours de porter des robes pour séduire les professeurs. Et dans ce cas, les étudiants ne sont pas concentrés, mais les professeurs ne sont pas concentrés. En première année, lorsque je faisais le cours, je voyais mes amis, surtout les amies filles, quand elles venaient au cours, je la suivais quand elle entrait jusqu'à là où elle s'asseyait. Parce qu'elle me séduisait. Je n'arrive même pas à suivre le cours quand même. Face à cette situation, plusieurs étudiants suggèrent l'application de sanctions pour faire respecter la note rectorale. On doit les sanctionner de temps en temps, oui, les prendre en charge. Si c'est une punition, oui, on doit les donner. Pour ne pas dire les renvoyer pour un instant court, on peut les prendre et les taper un peu pour voir si elles vont changer de comportement. Qu'on mette les agents de sécurité un peu partout dans le campus et que ces gens d'étudiants, qu'on les fasse sortir. Il apparaît donc nécessaire que les autorités universitaires prennent des dispositions concrètes afin de garantir l'application effective de cette décision rectorale. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.